Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire ce matin, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Il est constamment là. Maintenant, nous n'avons pas l'habitude d'être conscients de sa présence. Nous avons toujours fonctionné de manière à ce que nous disons qu'il est là. On dit il est présent, mais par conséquent, nous n'agissons pas comme des personnes qui marchent dans sa crainte. Pas du tout. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre. On est appelé à être dans une autre dimension, à un autre niveau. Et ce niveau dont nous devons être aujourd'hui, c'est le niveau de sa présence. Nous devrions savoir, comprendre, nous devrions saisir qu'il est toujours présent. Il n'a jamais été absent. Il est toujours là. Il regarde tout, il sait tout. Mais c'est nous qui ne sommes pas conscients de cette présence. C'est pour ça ce matin, j'aimerais que vous inviter à cet exercice, l'exercice d'être conscient constamment de sa présence. Cela veut dire, dans nos conversations, être conscient. Le travail, être conscient. Être à la maison, être conscient. Dans nos rapports, nos relations, être conscient. Dans la manière nous fonctionnons justement dans ce monde, être conscient. Dans nos interactions avec ce monde, être conscient. En tout temps, être conscient de sa présence. Nous devrions nous exercer à cela. Et vous allez voir, vos cœurs vont être droits devant lui. Lorsque vous parlez, vous disiez quelque chose, vous dites quelque chose, soyez conscient de sa présence. Et cela fera toute la différence, je vous le garantis. Et vous l'honorez aussi lorsqu'il est présent, car l'Esprit de Dieu est en vous et constamment vous rappelle comment marcher devant Dieu. Ce matin, on va voir un texte ensemble dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 10, on va commencer cette lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15, pardon. Je lis pour vous. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui.
Voici la parole de Moïse au moment que le peuple d'Israël va prendre possession des pays que l'Éternel avait juré à Abraham, avait promis à Abraham. Car l'instruction que Moïse a reçue, c'était: l'Éternel me dit dans le verset 11, « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le peuple d'Israël est appelé à prendre possession du pays. Et pour ce faire, eh bien, cette parole leur a été adressée. Un rappel en quelque sorte. Et toute la demande qui a été faite, c'était: voici la condition que l'Éternel passe. Il y a deux choses importantes à comprendre. Voici ce que Dieu demande pour que tu sois heureux et que tu sois en mesure de pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu. Ici, la bénédiction est conditionnelle. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? L'Éternel te demande de craindre, de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce une demande exigeante? Est-ce une demande impossible? Est-ce une demande douloureuse? Voici ce que demande l'Éternel, ton Dieu, de toi. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Et ici, Moïse démontre, ce n'est pas n'importe qui te le demande. À l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux. Et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. C'est celui-là qui te demande de craindre et de marcher devant lui dans toutes ses voies. D'aimer et de servir ce Dieu-là de tout ton cœur et de toute ton âme. Et ici, le texte démontre la relation de Dieu avec ce peuple qu'on appelle Israël. Car c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Si vous lisez ce texte de manière légère, vous n'allez pas saisir la profondeur de relation qui existe entre Israël et Dieu. Il y a des promesses que Dieu a faites sur Israël qui sont des promesses souveraines, qui a rapport avec lui-même, son honneur. Et il y a des promesses qu'il a prononcées sur Israël qui sont des promesses conditionnelles. Et on vous a déjà parlé justement des promesses conditionnelles et des promesses souveraines.
Vous devez comprendre, il y a certaines choses que, si vous voulez vraiment jouir sur cette planète, vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez marcher selon sa parole. Vous devez être fidèle dans toutes ses voies. Vous devez observer ses commandements. Et maintenant, on ne vous demande pas de pratiquer. Écoutez bien ceci. On avait déjà parlé du mot pratique, ce que ça voulait dire. Façonner. Donc cela voudrait dire ceci. Nous sommes rendus aujourd'hui à un niveau où est-ce que Dieu ne prend plus plaisir dans l'apparence, Dieu ne prend plus plaisir dans l'action, Dieu ne prend plus plaisir dans la façon de se comporter, Dieu ne prend plus plaisir dans ce qui frappe aux yeux, Dieu ne prend plus plaisir dans la parole qui ne produit absolument aucun changement. Dieu ne prend plus plaisir dans les religions. Dieu ne prend plus plaisir dans la manière de penser, de fonctionner dans nos perceptions. Dieu ne prend plus plaisir. S'il fut un temps où est-ce que Dieu prenait plaisir dans les actions du peuple d'Israël, l'application des lois, à partir de Yeshua, Dieu ne prend plus plaisir. Son exigence a pris du niveau. J'aimerais que ce matin vous puissiez comprendre et que dans votre esprit, que ce réveil puisse se faire et que nous cessions de nous comporter comme des personnes qu'on croit qui plaisent à Dieu. Nous ne plaisons pas à Dieu tant et aussi longtemps, écoutez bien ceci, que nos cœurs ne l'appartiennent entièrement. Nos cœurs doivent appartenir à lui-même entièrement. Je donnais l'exemple à quelqu'un, écoutez bien ceci, et qui m'a frappé l'esprit par la suite. Vous pouvez passer 23h59 avec une personne. Et vous allez passer 1 minute avec une autre. C'est la minute que vous passez avec l'autre qui est le plus important, qui est la plus importante. Vous pouvez passer toute votre vie avec une personne et vous passez une journée dans toute cette vie avec quelqu'un d'autre. C'est la journée qui est importante. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous allez me dire, mais comment ça se peut? Si j'aurais passé 40 ans, 50 ans, 60 ans avec quelqu'un et que maintenant je passe une autre année avec une autre personne, comment ça se fait que c'est cette année qui est plus importante que les 50 ans, 60 ans passés? Je vais vous dire quelque chose que Yeshua avait dit. Amen. Il dit, là où est votre trésor, là aussi sera vos cœurs, votre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yeshua n'a pas dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton corps. Il a dit ton cœur. Lorsqu'on parle d'aimer dans l'exclusivité, on parle d'aimer totalement. Donc si
vous aimez à 99,9% et qu'il y a 1,1% qui manque, eh bien, c'est ce qui manque qui va manifester l'intensité et la tendance du cœur. Je répète, si vous aimez à 99,9% et que vous appliquez le 0,1% ailleurs, eh bien c'est cela qui compte. Parce que la qualité d'une relation dans le cadre que le Seigneur exige d'Israël, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est l'exclusivité, c'est l'entièreté de l'affaire. Ce n'est pas la quantité. C'est tout ou rien. C'est l'exigence du Très-Haut. C'est tout ou rien. Vous ne l'aimerez pas à 90%, puis le 10%, vous le passez ailleurs et vous êtes vous-même satisfait parce que vous dites, je passe quand même la quantité, la majeure partie de mon temps dans les affaires de Dieu. Donc, c'est pas grave si je consacre 10% dans d'autres affaires. Eh bien, c'est les autres affaires qui vous intéressent. Ce n'est pas vraiment lui-même. Parce que regardez bien, la qualité qu'il exige n'est pas en quantité. La qualité qu'il recherche, c'est l'entièreté, l'exclusivité. C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque vous êtes marié, vous avez votre femme, vous avez votre mari. Vous passez du temps avec lui. Mais à la minute, justement, un temps soit peu, il vous sent ailleurs et que vous donnez votre temps, même quand c'est tout minime, à quelque chose ou quelqu'un d'autre, il est dérangé. Parce que exclusivité voudrait dire ceci, que je ne partage à personne d'autre. Et c'est pour ça que beaucoup de couples ont de la difficulté à gérer leur relation. Parce qu'ils se sont pris pour acquis. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Il a pris pour acquis l'Éternel. Et il n'a pas fait l'effort nécessaire d'être exclusif à son Dieu. Et à travers les Saintes Écritures, c'est exactement ce que Dieu a reproché à Israël. De se partager avec d'autres nations, avec d'autres coutumes, avec d'autres lois, d'autres commandements qu'il n'a pas émis à ce peuple. Israël, maintenant, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? Il est important que ce matin vous puissiez comprendre la relation dans laquelle Dieu nous appelle et cette relation, écoutez bien, reflète toutes les autres relations. La manière dont vous allez interagir dans une relation va refléter la relation que vous avez avec Dieu. Si vous êtes des personnes qui se trouvent à être fidèles dans une relation, c'est parce qu'avant toute chose, vous êtes fidèles dans la relation que vous avez avec Dieu. Autrement, laissez-moi vous dire quelque chose. Il ne sera pas possible que vous puissiez vraiment vivre l'exclusivité dans une relation si avant toute chose, vous n'avez pas la relation des relations. C'est l'une des raisons pour laquelle la longévité d'une relation n'est pas, écoutez bien ceci, le signe de sa réussite. Le monde le voit comme ça. Mais devant Dieu, ce n'est pas du tout ça.
Donc, passer 40 ans, 60 ans, 50 ans avec quelqu'un, ce n'est pas ça la réussite. La réussite pour Dieu, c'est lorsque nous marchons dans ses voies. Disait-il au peuple d'Israël, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Notre bonheur est déterminé en fonction de l'observation des lois de l'Éternel, en fonction de notre obéissance à l'Éternel. Donc, ce qui voudrait dire ceci, vous n'obéissez pas, peu importe ce que vous pouvez ressentir comme bonheur, ce n'est qu'une illusion. La finalité, vous serez malheureux parce que c'est véritablement votre état. C'est l'une des raisons pour laquelle que Asaph, lorsqu'il avait constaté à quel point que le méchant était heureux, à quel point qu'il avait de l'embonpoint, à quel point justement qu'il n'observait pas les lois de l'Éternel, mais on dirait que toutes les bénédictions tombaient sur lui. Asaph dit, il fut aigri et que la difficulté fut très grande à ses yeux, jusqu'à ce qu'il eût pénétré le sanctuaire et de voir le sort final des méchants. Et là, Asaph dit, j'étais bête, je n'avais rien compris. Pourquoi voudrais-je aux méchants lorsque sa fin finale est terrible? J'aimerais que ce matin vous puissiez réfléchir, que vous puissiez comprendre la relation que Dieu exige, c'est une exclusivité. C'est une relation exclusive. Ce n'est pas une relation à 99,9%, mais c'est une relation à 100%. Il n'y a pas de place pour X ou bien pour Y. Comprenez bien ceci. Bien souvent, nous nous sommes leurrés. Nous nous sommes illusionnés. Nous nous sommes appuyés sur le fait que nous passons du temps dans des services, dans des activités. Et nous disons, nous avons droit justement de faire, de prendre une récréation. Et nous disons, Dieu ne peut pas se plaindre parce que je lui donne la majeure partie de mon temps. Alors ce petit temps maintenant, je peux le consacrer à moi-même. La relation avec Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui. Il a votre cœur ou il n'a pas votre cœur. Il ne peut pas l'avoir à moitié, ni à un certain pourcentage donné, fût-ce en majeure partie. S'il a votre cœur, à un certain pourcentage, sachez qu'il ne l'a pas du tout. Soit qu'il l'a ou il ne l'a pas. Mais il ne peut pas l'avoir à moitié. Et quand vous allez comprendre cela, et que vous allez vous consacrer entièrement, et que vous allez offrir votre vie entièrement, que vous allez offrir votre temps entièrement, vous allez offrir vos sentiments entièrement, vous allez offrir vos émotions entièrement, vous allez offrir votre esprit entièrement, vous allez offrir votre âme entièrement, vous allez offrir votre cœur entièrement, et vous allez voir des changements qui vont s'opérer dans votre vie entièrement. Parce que vous rentrez dans une relation exclusive avec ce Dieu, le Très-Haut, et qui ne manquera pas spirituellement de vous faire grandir, et que cette bénédiction va retomber sur vous
sous toutes ses formes. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Et vous, maintenant, que demande de vous l'Éternel, votre Dieu? Si ce n'est que vous le craignez, votre Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer de servir l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous devons cesser d'être dans une forme de religiosité où est-ce que nous croyons que Dieu prend plaisir dans ce que nous faisons. On est tellement routinier qu'aujourd'hui nous ne prenons pas le temps nécessaire de saisir ce qu'est prier, ce qu'est méditer, ce qu'est comprendre la parole de Dieu. Nous citons des versets, nous citons des psaumes. C'est ainsi que nous démontrons que nous connaissons. Quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, « Oh, je connais la parole », il connaît la parole. C'est qu'il connaît les versets. Il peut vous donner des références. Il peut vous dire, « Regardez ce que Jean 3, verset 16 dit, ce que Acte 11, 24 dit. » Ils vont vous dire, « Ah oui, il connaît sa Bible. » Mais il connaît sans relation. Il ou elle connaît sans relation. Tandis que la véritable connaissance réside dans le cœur. La véritable connaissance réside dans l'amour que nous partageons dans cette relation exclusive avec le Créateur. Dieu n'a que faire de nos mémorisations des versets et des passages bibliques. Ce n'est pas ça qui est important pour le Très-Haut. Vous pouvez matin, midi et soir citer les passages. Mais ces passages gèrent-ils votre cœur? Ces passages changent-ils vos attitudes, vos comportements? Est-ce que vraiment vos pensées se convergent vers lui-même? Dans vos conversations, est-ce que c'est lui que vous voyez? C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un peut prétendre d'aimer Dieu et de faire tout à fait le contraire de tout ce qu'il te demande? Il te demande d'être honnête, tu es malhonnête. Il te demande d'être sincère, tu n'es pas sincère. Il te demande de dire la vérité et tu mens, mais tu dis quand même tu l'aimes. Ne sommes-nous pas véritablement menteurs devant lui? J'aimerais que ce matin nous puissions prendre conscience. Dieu demande une seule chose. Pas deux, pas trois. Il a fait la demande à nos ancêtres auparavant et il a encore fait cette demande à nous aujourd'hui. Maintenant Israël, maintenant descendants d'Israël, maintenant fils et filles d'Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici l'Éternel, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. Donc c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Si vous existez aujourd'hui, c'est à cause de son amour. Si vous étiez conscient de votre histoire, si vous étiez conscient d'où vous venez,
si vous étiez conscient combien de batailles qui ont été livrées pour vous, si vous étiez conscient comment on cherche à vous détruire, vous vous attacheriez au Seigneur sans condition. Mais hélas, 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 vous préférez vous attacher à des futilités qui passent. Vous cherchez toujours et encore et vous laissez tomber les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce matin ce message et qu'il pénètre au très fond de nos cœurs et que nous soyons exclusifs au Seigneur. Et en étant exclusifs au Seigneur, toutes les autres relations que nous allons développer vont être modelées en fonction de cette relation. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen. C'est grâce.